Pourquoi est-ce que j'utilise les lignes horizontaux et pas les boîtes? Alors, j'ai reçu quelques critiques sur ça, mais je m'en fiche. Simplement, je vais vous dire, comme ça tout le monde comprend pourquoi est-ce que j'utilise les lignes horizontaux qui traversent le graphique, qui commencent à partir du point où je le place et ça part jusqu'à l'axe du prix que j'ai à droite du graphique. Et pourquoi est-ce que j'utilise pas les boîtes qu'on prend et qu'on tire, ou alors qui peuvent s'étendre aussi. Généralement les gens ils utilisent ça, mais moi j'utilise pas ça. Je vais vous dire maintenant pourquoi. Premièrement, c'est une question de préférence, tout simplement parce que je préfère. Deuxièmement aussi, des fois je regarde mes graphiques, je regarde TradingView sur mon téléphone, et si je veux annoter des choses, c'est beaucoup plus facile de prendre, j'active l'aimant et je fais bam avec mon doigt et j'ai une ligne qui en fait ça part vers le niveau de prix et j'ai une ligne, et cette ligne c'est un repérage d'un truc que je veux annoter. Et c'est beaucoup plus facile de si je prends une boîte, parce que si on utilise TradingView sur téléphone, là je suis en train de parler de si je suis en train d'utiliser TradingView sur téléphone. Si on est sur téléphone, on prend la boîte et après, imaginons elle est toute petite, je veux tracer une fair value gap en 1 minute, imaginons, je dois zoomer et je dois faire, en fait juste c'est chiant. Troisièmement, je préfère, tout simplement je préfère. Il faut bien sûr se rappeler, il y a plein de gens, ils oublient ça. Et franchement, les gens comme ça, ils sont juste idiots. Mais quand on fait des dessins sur un graphique, sur peu importe quelle plateforme, quand on fait du trading, les dessins, ils ont rien à voir avec le prix, ils ont rien à voir avec le marché, ça veut rien dire. C'est des repérages pour qu'on puisse voir et se rappeler de choses qu'on est en train de voir sur le graphique. Parce que moi je pourrais très bien trader avec des graphiques tout nus. Je pourrais très bien ne jamais placer de dessin. Moi quand je fais du backtesting, rarement est-ce que je place des lignes ou des boîtes où je fais des choses. En mode je vois ce qui se passe et voilà quoi. Parce que il y en a, ils jugent le trading des autres par les dessins. Ça veut rien dire. Je peux très bien trader avec juste les bougies comme indicateur et c'est tout. Aussi, j'ai même eu une personne qui m'a dit que j'utilise les paramètres par défaut de TradingView. Alors là c'est complètement stupide. Et pourquoi est-ce que je personnalise pas et pourquoi je fais pas les bougies en noir et blanc ou je ne sais quoi? Parce que à skip les bougies rouges et vertes ça peut impacter sur les émotions, nanani nanana. Déjà de 1, quand je place un stop loss, le stop loss il est assumé avant d'ouvrir le trade. Si le trade il part au stop loss, j'en ai rien à foutre, parce que j'ai pris mon bon setup à haute probabilité qui suit ma stratégie, qui suit mon edge qui est rentable et qui suit mon modèle de trading. Deuxièmement, si les bougies vertes et les bougies rouges ça impacte ta psychologie pendant que tu regardes les graphiques, tu n'as juste pas ta psychologie en point. Et ouais, après on m'a même répondu que depuis qu'on est enfant on nous a éduqué à l'école que le rouge c'est plus pour les choses négatives et le vert c'est plus pour les choses positives, nanani nanana. Ça veut rien dire. Je peux dire pareil avec le bleu, parce que le bleu ça peut être positif, ou alors le violet comme négatif. Ça c'est une question de comment est-ce qu'on voit les choses chacun. Mais même si on voit les choses comme ça, même si pour moi le rouge c'est négatif et le vert c'est positif, en plus ça veut rien dire si je suis en vente. Si je suis en vente et je vois du rouge, c'est bien. Donc ça veut rien dire. Mais de toute façon, des couleurs, ça n'a pas à t'impacter ta psychologie. Si ça fait ça, c'est que ta psychologie, elle est juste pas en point quoi. Point barre, c'est tout. Et pour ce qui est des graphiques TradingView par défaut, que des fois je passe entre le mode clair et le mode sombre, c'est les deux seules choses que j'utilise. Le graphique par défaut, j'enlève les quelques trucs qu'il y a sur l'écran. Imaginez, vous créez un nouveau compte TradingView et que vous avez tout le truc par défaut. J'enlève les quelques machins comme les data, les open high, low et close, les boutons achat et vente de si on trade directement sur TradingView et qu'on veut connecter notre broker. Mais moi je fais pas ça, je trade sur MetaTrader, je trade en CFD. Ouais, ce que je disais c'était que j'ai testé, j'ai fait tellement de différentes combinaisons de paramètres graphiques, j'ai tellement tout fait, j'ai généralement tout fait. Et ma personnalité, ma préférence est que j'aime bien les paramètres par défaut de TradingView. Si je suis dehors et je sais pas s'il y a beaucoup de lumière ou peu importe, eh bien je mets le graphique en mode clair, un fond blanc, juste le truc par défaut. Et il y a aussi la grille. En fait pour moi, TradingView, ils ont arrangé leur truc par défaut en sorte qu'en fait il soit bien. Les gens ils aiment pas, mais moi j'adore, moi j'aime bien. Pour moi c'est bien fait.
En mode, pour moi, c'est comme ça que je paramétrerai mes graphiques. Des bougies rouges et vertes, un truc un peu classique. Et avec une grille et des paramètres où en mode, c'est pas, il n'y a rien de dérangeant et il y a tout qui est confortable. Et aussi, des fois, par exemple, imaginons, je suis dans ma chambre et il fait noir ou je sais pas, et que je veux pas que le blanc il tape mes yeux, eh bien, je mets le graphique en mode sombre. Et puis voilà, vraiment, je garde les choses simples. Et pour ce qui est des lignes, j'utilise juste, je place les lignes. Par exemple, si je veux dessiner une fair value gap ou un breaker block, une order block ou n'importe quel PD array. Ah, aussi un autre point que je vais aborder plus tard dans la vidéo, enfin juste après. Je veux pas que ça dure trop longtemps. J'ai mal à la tête là. C'est le market open, dans pas très longtemps je vais aller trader. De base j'étais censé faire une sieste, mais j'étais allongé là en mode jamais de la vie je vais m'endormir. Alors vas-y, je me baigne juste avant. Et ce que je disais, c'était que juste c'est une question de préférence. Je préfère placer les lignes horizontaux, même pas des lignes où sur TradingView tu as l'option où c'est écrit trendline, pas forcément pour utiliser des trendlines, mais une ligne où tu l'étends. J'utilise ça pour les SMT divergence, mais moi je parle des lignes horizontaux. Si vous regardez mes récaps de trade, où je place au point de là où c'est, et puis ça traverse le graphique jusqu'à l'axe du prix, et c'est mes repérages quoi. Et c'est comme ça que je fais. Et voilà. Je préfère utiliser ça que les boîtes. Et aussi avec mon expérience, pour ceux qui ont de l'expérience, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a des arrays, des PD arrays, qui se font réutiliser plus tard dans le temps. Qui se font réutiliser et des fois, et en fait c'est beaucoup plus pratique d'avoir des lignes. Que si on va utiliser des PD arrays qui se font reclaimed, qui se font réutiliser. Alors aussi il y a ça. Et si, imaginons j'utilise les boîtes comme la plupart des gens, moi en fait ce que je fais dans mon trading, c'est que j'adore annoter tout ce que je vois sur mon graphique. J'annote tout, j'annote toutes les arrays, j'annote tous les niveaux de buy side et de sell side que je vais annoter. Et en faisant ça, en utilisant les boîtes, imaginons j'ai une fair value gap en 4 heures et que je suis sur le 5 minutes et qu'on est à l'intérieur de cette fair value gap en 4 heures et que j'utilise une boîte, cette boîte qui va faire une couleur qui sera comme une zone sur le graphique, eh bien elle sera énorme. Et vu que moi j'annote presque tout ce que je vois sur mes graphiques, eh bien j'aurai plein de boîtes partout. J'ai fait le test, j'ai enlevé toutes mes lignes, j'ai tradé avec que des boîtes. Ok, sur les minutes j'ai les boîtes, mais en ayant plein de trucs et tout, ça casse les couilles. Je dis voilà. Du coup c'est tout. Et voilà, j'utilise des lignes. TJR il utilise des lignes. Moi j'utilise des lignes. Il y en a d'autres qui utilisent des lignes. Il y en a, ils utilisent les boîtes. Et après on va me dire, ouais mais par exemple tes PD arrays sur les 4 heures, t'es pas obligé de les étendre aussi loin, tu peux les reculer, en mode tu peux les avoir en repérage et tout. Mais en mode, la conclusion générale de cette vidéo, c'est une question de préférence. C'est tout, une question de préférence. C'est vraiment ça. Voilà, alors voilà pourquoi est-ce que j'utilise les lignes et pas des boîtes. Pourquoi est-ce que j'utilise les paramètres par défaut de TradingView qui peuvent paraître très moches à la plupart des gens, mais pour moi non, moi j'aime bien. Et voilà tout simplement. Quoi d'autre je peux dire. Généralement vous avez compris que c'est une question de préférence, une question de personnalité et de choix personnel. Et si vous comprenez pas ça, juste désolé de vous le dire, mais vous êtes un idiot. Juste respectez les différents points de vue des autres, c'est tout. Si je veux avoir des bougies rouges ou des bougies vertes et pas des blanches et des noires, c'est parce que je veux le faire comme ça. En mode, c'est que de la logique. Si plein de gens différents ont des paramètres différents et utilisent des outils différents pour annoter ce qu'ils voient sur le graphique, parce que encore une fois, ce qu'on a sur le graphique, ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait bouger le prix. On est en train oui, on voit des choses qui veulent dire quelque chose, que le prix, oui, on voit des choses sur lesquelles le prix se réfère réellement. Mais c'est pas le dessin. Le dessin, c'est juste pour représenter cette chose, c'est pour le voir, parce qu'on peut très bien ne pas le dessiner. Oui, il y a une chose sur le graphique que le prix, sur quoi le prix se base, mais c'est pas le dessin lui-même. Le dessin, c'est pour représenter cette chose. Et si les gens ils oublient ça vraiment, genre, ok, petit rappel, mais c'est ça. Je sais pas, n'importe quoi. Genre, la fair value gap, si on voit une fair value gap, c'est la fair value gap. C'est pas moi qui dessine la fair value gap.
Le dessin, c'est pour la voir, c'est pour identifier, c'est pour me rappeler. Aussi pareil, vu que moi j'aime bien annoter plein de choses différentes, si j'annote rien, toutes les différentes choses que je vois, en fait, c'est une galère, c'est juste logique, c'est une galère énorme. J'oublie tout, je vois rien. Alors que si j'ai toutes mes lignes, et c'est aussi voilà, encore une fois, c'est une question de la personne, parce qu'il y en a qui peuvent voir mes graphiques, oh c'est sale et tout, on comprend rien, il y a plein de lignes. Mais moi je comprends le graphique, peut-être toi tu comprends pas le graphique, mais moi je comprends ce qu'il y a dessus. Puis voilà, c'est tout quoi. Aussi il y a le côté où, comme je disais juste avant, là c'est plus côté expérience, c'est plus côté technique et c'est des choses très avancées, mais aussi vous verrez que les PDRA, surtout les PDRA sur les horaires et les daily, elles se font réutiliser sur les temporalités plus basses en intraday. Et en fait, moi j'annote les hauts et les bas et les quadrants des PDRA. Et vous verrez, bon, là je suis en train de lâcher de la sauce dans une vidéo qui n'a rien à voir avec les graphiques. Mais si vous faites ça, vous verrez qu'elles se font réutiliser en intraday sur les minutes, sur les 5 minutes et les 15 minutes. Et vous verrez aussi que vu que le IPDA, elle est faite d'une manière parfaite, tout simplement, eh bien que ces arrays, elles se superposent directement avec des arrays qui se font en 5 minutes, 15 minutes. Du coup, des fois, je dessine même pas des arrays sur les temporalités plus basses parce qu'elles se superposent directement avec des arrays sur les temporalités plus hautes. Et ça, vous allez me dire, c'est de la magie ou alors, ah, nah, tu racontes n'importe quoi. Non, c'est réel. Le IPDA, il fait vraiment ça, ok? Et voilà. Bref, je vais pas aller plus loin dans ça. Je vais mettre fin à cette vidéo et voilà pourquoi est-ce que j'utilise les lignes horizontaux et pas les boîtes. Peut-être je change, c'est le moment actuel où je fais ça. Mais voilà, c'est tout. Ouais, allez, salut.